Si aujourd'hui ton principal blocage dans ton activité mentalement, c'est le fait de savoir comment est-ce que tu peux structurer un accompagnement, une offre de coaching valable sur le marché et que du coup ça te bloque littéralement dans le fait de commencer ton acquisition, sache que cette vidéo est absolument faite pour toi. J'étais littéralement dans ton cas il y a quelques mois, je vais t'expliquer comment est-ce que je voulais absolument rechercher comment est-ce qu'on faisait une offre parfaite, comment on faisait un accompagnement parfait avant de me lancer et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est un blocage à la con que tu peux totalement enlever en peut-être l'espace de simplement cette vidéo. Donc la première chose à comprendre, c'est que le, le fond, la façon dont tu veux accompagner tes clients plus profond de toi, la volonté, c'est ça que j'ai envie d'exprimer, compte beaucoup plus que la forme. En fait, tes prospects, enfin tes clients, ils en ont rien à faire qu'il y ait tel nombre d'heures de formation, ils s'en foutent qu'il y ait tel nombre d'heures de coaching par semaine. Ce qu'ils veulent, c'est atteindre un résultat. Et tu verras, pareil dans tes appels, tes prospects n'achètent pas ton offre, ils achètent beaucoup plus les bénéfices de celle-ci et aussi ta personne, etc. Moi, semaine dernière, j'ai closé un prospect à plus de 1000 € et littéralement dans les 2 heures d'appel qu'on a fait ensemble, parce qu'il avait beaucoup d'objections, etc. Le moment où j'ai parlé de l'offre, c'était peut-être à 1h40, 1h45 d'appel et j'ai passé 5 minutes à lui parler d'offre et 1h40 à traiter d'objections qui concernent tout ce qui est des finances, tout ce qui est ci, tout ce qui est ça. Donc c'est bien que c'est ça le plus gros problème qui se pose aujourd'hui. Donc en fait, l'offre n'est qu'un détail, la façon même dont tu vas l'accompagner s'en fout. S'il est convaincu que tu es la bonne personne, c'est ça qui compte le plus, comme je t'ai expliqué dans une autre vidéo. Maintenant, pour te rassurer rationnellement parlant, il faut bien que tu ancres déjà ce que je t'ai expliqué là jusque-là, parce que c'est très important. Si tu fais ce travail de te dire que les gens s'en foutent de la façon dont tu vas les accompagner, mais que ta posture compte beaucoup plus et que ta confiance que tu vas manifester compte beaucoup plus, si tu fais ce travail-là, sache que tu auras littéralement fait 60% de ce qu'il y a à faire dans cette vidéo. Maintenant, je vais t'expliquer un truc pour te rassurer et je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois structurer une offre de coaching si aujourd'hui tu n'en as jamais vendu et que tu démarres ou soit que ça fait quelques temps que tu es sur ton activité et que tu as envie de restructurer ça. En fait, si tu démarres, tu n'as pas besoin vraiment de faire une offre vraiment précise. Les connaissances, où est-ce qu'elles sont? Elles sont dans ton cerveau. Donc si tu passes quelques heures par semaine avec ton client afin de lui inculquer ces informations-là, est-ce que c'est pas justement la meilleure des choses à faire? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Quand tu as deux, trois clients, mais encore plus valable pour ton premier client, tu n'as absolument pas besoin de faire de formation, ce genre de choses. À quoi servent les formations? Les formations servent à dupliquer un certain contenu pour éviter de le répéter à chaque fois. C'est ce à quoi servent les formations. Il y en a, ils ont bien évidemment, ils ont commencé les formations parce qu'ils faisaient des vidéos sur YouTube, mais ils avaient l'impression, enfin ils parlaient à des gens en physique, mais ils avaient l'impression de répéter toujours la même chose. Du coup, ils ont dit, ok, bah, je vais regrouper tout ça dans un contenu que je vais tourner une fois et tous les gens pourront le visionner. Voilà comment est née une formation dans la plupart du temps. Donc c'est bien le fait que tu répètes la même chose à plusieurs reprises. Et ça va être la même chose pour tes élèves. Dès que tu auras l'impression de te répéter sur un certain sujet, tu feras des formations. Moi, c'est drôle parce que même moi qui avais conscience de ça, tu sais, il y a peut-être une semaine ou même un peu moins, j'ai refait une formation complète sur la vente. Donc là, tu sais, j'en ai partagé quelques extraits sur YouTube et j'en ai parlé à mon mentor. Il m'a dit, mais mec, ça sert à rien. T'as pas 50 000 clients. Donc tu peux littéralement, tu perds du temps en faisant ça, c'est du temps que tu pourrais passer en plus sur ton acquisition ou en plus sur faire des appels avec eux. Et à la limite, si tu veux faire une formation, tu fais un appel avec eux ou tu fais une masterclass et tu vois le document avec eux. Mais ça sert à rien de prendre de ton temps supplémentaire pour te retourner une formation, sachant que tous tes clients sont présents sur tes appels avec toi. Bah, c'est exactement la même chose que tu dois comprendre. Quand tu seras en one-one avec ton client, ce que je te recommande de faire, c'est simplement d'enregistrer à chaque fois les appels et dès que tu as un truc pertinent, genre une masterclass, ce genre de choses, bam, tu la mets dans un espace formation que tu prévois et que tu construiras au fur et à mesure de cette façon-là. Mais c'est absolument pas nécessaire de vraiment tourner des formations préalables et encore moins avant d'avoir lancé un produit, encore moins valable. Sache que aujourd'hui, ton focus principal, si tu n'as pas de clients, c'est vraiment ton acquisition. Et moi, tu vois, j'ai vendu ma première offre alors que j'avais littéralement rien de tangible parce qu'avant, j'étais sur du service. Et peut-être 3 jours après que j'ai voulu lancer une offre de coaching, j'ai réussi à closer. Donc j'avais littéralement rien, j'avais aucun document, j'avais rien du tout, alors que j'ai quand même des trames de prospection, ce genre de trucs à faire. Mais j'ai closé la personne, je lui ai dit, écoute, j'ai quasiment rien en termes de documents. Maintenant, je vais t'accompagner en one-to-one, on va faire quelques heures par semaine ensemble. Et puis petit à petit, je construirai ce support-là. On fera après des appels de groupe. Et ça s'est hyper bien passé, tout simplement parce que j'avais vraiment la volonté d'aider cette personne-là. Tu vois, il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui tapatent avec le fait qu'il y a des formations dans leur truc, il y a ci, il y a là, alors qu'au final, ils sont pas du tout présents pour toi. Et je pense que tu préfères largement quelqu'un qui te donne des informations
personnalisé qui est là avec toi plusieurs heures par semaine plutôt qu'un mec qui te donne qui te dit voilà qui a tourné une fois sa formation il y a 30 ans, il te fait ok voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, mais toi t'es perdu, t'as des questions, sauf que les coachs ils te répondent après 30 ans, ce genre de choses. Voilà, je pense que ça c'est ce que tout le monde veut éviter, et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus pertinent de prendre 3 heures de coaching, ou 2-3 heures même, 2 heures ça suffit large, de coaching par semaine avec ton premier client en one-to-one, plutôt que tourner des formations qui vont absolument pas lui être vraiment utiles, et que s'il faut il n'appliquera même pas. Donc voilà, ne te tracasse pas avec ça. Si ça te rassure vraiment, fais le strict nécessaire, genre un MVP, accompagne ton premier client en one-to-one, mais tu n'as pas à penser à ça. Ton focus, c'est vraiment ton acquisition client. Et pourquoi est-ce que tu dois commencer à suivre cette chaîne? Parce que justement, chaque jour, je t'explique des choses importantes sur ton acquisition que tu dois commencer à mettre en place. Donc, clique sur le bouton s'abonner, aussi rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description. C'est là où tu vas pouvoir me partager tes vraies problématiques dans ton business afin que j'en fasse des vidéos. Genre si tu regardes semaine dernière, j'ai fait 2 vidéos, au total ça a fait 30 minutes. C'est une formation dans laquelle j'explique, enfin une formation. Je t'ai dit de ne pas faire de formation, mais là c'est du contenu YouTube, c'est différent. C'est une vidéo du coup dans laquelle j'explique comment est-ce que tu dois structurer des appels de vente. Et cette vidéo, c'est un prospect qui me l'a demandé. Donc aujourd'hui, si tu viens, que tu me demandes une vidéo précise sur un sujet sur le canal WhatsApp, sache que je vais la faire. Voilà, premier lien dans la description. Et sinon, moi je te dis à demain. Arrête de vouloir structurer des résumés de cette vidéo. Arrête de vouloir structurer des formations. Arrête de vouloir être perfectionniste sur ce point-là, alors que ton vrai focus est ton acquisition client, et que le one-one vaut beaucoup plus que la formation, surtout au début, que c'est juste de la perte de temps et c'est juste des actions que tu fais pour te sentir productif et qui repoussent les vraies actions que tu as à faire, comme prospecter, appeler des gens et ce genre de choses. Bref, canal WhatsApp, premier lien, sinon je te dis à demain.